le Nightjet, train de parade dans le trafic ferroviaire de nuit européen. Avec la commande d'une nouvelle génération de trains de nuit, les OPB ont attiré l'attention du marché ferroviaire européen en 2018. En collaboration avec Siemens Mobility Austria, la nouvelle génération de véhicules a été présentée sur la base de la famille de voitures de voyageurs Viaggio Comfort Next Level. Le concept des différentes voitures lit et couchettes est déjà une nouveauté sur le marché des trains de nuit. Outre les compartiments 2 et 4 places haut de gamme, dans les voitures lits, qui disposent entre autres de leur propre toilette avec possibilité de douche, ce sont surtout les mini-cabines qui font fureur. Elles offrent tout ce qui est nécessaire pour un voyage. Des espaces de rangement, une table pliante, des lampes de lecture et des possibilités de rangement séparés pour les chaussures et les bagages. Le modèle Roco entièrement repensé est aussi innovant que son grand modèle. Chaque voiture est réalisée dans les moindres détails. On y trouve notamment les bogies sophistiquées avec des freins à disque reproduits en dessous. Si l'on regarde les parois latérales, on remarque immédiatement les affichages de destination des trains, qui peuvent être éclairés par simple pression sur un bouton dans les versions numériques. Mais le point fort est sans doute l'aménagement intérieur des modèles. Chaque type de wagon présente ses particularités. Qu'il s'agisse des mini-cabines qui ont des portes coulissantes partiellement ouvertes ou fermées, ou des compartiments plus grands qui ont entre autres des échelles séparées pour accéder au lit. Le tout est complété par une décoration intérieure en couleurs très élaborées. Bien entendu, les modèles numériques sont équipés en usine d'un éclairage intérieur. Celui-ci est conçu individuellement pour chaque voiture et n'éclaire que certaines cabines et zones afin d'obtenir une image lumineuse aussi variée que possible. Nous vous informerons prochainement sur ce modèle particulier dans d'autres articles. La locomotive rapide 18201 de la Deutsche Reichsbahn, un modèle de course noble. Longtemps souhaité, maintenant réalisé, la locomotive à charbon apparaît. Pour tester de nouvelles voitures voyageurs, le centre d'essai de Halle avait besoin dans les années 1960 d'une autre locomotive à vapeur à grande vitesse. La 18201 fut créée à partir de la locomotive Tender à grande vitesse 61002 et de pièces de la locomotive d'essai à haute pression H25024. Une chaudière neuve modifiée de la série 22 avec une chambre à fumée allongée et un éjecteur Giesl servait de générateur de vapeur. Afin de maintenir la vitesse exacte lors des déplacements rapides, la machine fut équipée d'un frein à contre-pression. Pendant de nombreuses années, la machine a été alimentée de manière classique au charbon, avant d'être transformée plus tard pour être alimentée au fioul. La 18201 a une longue histoire chez Roco, puisqu'elle a été ressuscitée en coopération avec la marque il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, Roco lui rend un nouveau hommage. Une révision technique avec un éclairage à LED, ainsi qu'un éclairage du châssis et de la cabine de conduite font leur apparition. Mais l'accent est mis sur la réalisation de tous les détails. Un tender à charbon correctement réalisé, la boîte à cendres correspondante ou l'avant modifié ne sont que quelques-unes des nouvelles subtilités du modèle édition. Locomotive électrique E44, un classique de la gamme Roco. Près de 200 locomotives électriques de la série E44 ont été mises en service entre 1932 et 1954. La puissance de ces locomotives à bogies à 4 essieux était d'environ 2200 kW et leur vitesse maximale était de 90 km/h. Les locomotives ont fait leurs preuves aussi bien dans les trains de voyageurs que dans les trains de marchandises. Certaines locomotives étaient équipées d'une commande de rame réversible et étaient utilisées pour le trafic de banlieue dans les agglomérations. La E44, dont sont issues les séries E44.5, E93 et E94, peut être considérée à juste titre comme l'une des locomotives électriques les plus fiables et les plus réussies, car elle a contribué à la percée de la construction à bogies et de la traction par palier. Depuis des décennies, cette machine est également incontournable dans l'assortiment Roco. C'est une raison suffisante pour développer le modèle presque entièrement nouveau. Les détails les plus frappants sont entre autres les bogies finement détaillées et correctement transposées, ou la salle des machines et la cabine de conduite minutieusement reproduite. Le nouveau pantographe, de type SBS10, constitue un point fort absolu. Il est monté de manière invisible sur le toit et séduit par la finesse de ses ressorts. Selon le modèle, tous les détails sont correctement réalisés. Différentes prises de courant des lampes, bac à sable correct ou la poignée courte typique de l'ATR, avec pare-brise à l'avant droit.
Bien entendu, les versions numériques répondent à tous les souhaits. Ainsi, une simple pression sur un bouton permet d'éclairer la salle des machines détaillée. La locomotive de la taïga. Afin d'accélérer le changement de traction, la Deutsche Reichsbahn fit l'acquisition entre 1966 et 1975 de 378 locomotives de la série V200, plus tard BR120, en provenance d'Union soviétique. Comme les locomotives n'étaient pas équipées en usine d'un système de chauffage des trains, elles étaient principalement utilisées pour le trafic de trains de marchandises. Plus tard, des silencieux ont également été ajoutés, afin de limiter le niveau sonore des moteurs. En raison du bruit fort des moteurs, le nom de tambour de taïga s'est rapidement imposé pour ces locomotives. Ce modèle populaire est présent dans l'assortiment Roco depuis des décennies. Une raison suffisante pour les remanier complètement. Ainsi, les cages de bogies ont été entièrement revus. Ils sont désormais plus étroits, comme le modèle réel, et dotés des conduites d'air de freinage caractéristiques. L'avant de la locomotive a également été rafraîchi et présente quelques nouveaux détails. Sur le plan technique, le modèle se distingue par un éclairage de la cabine de conduite et de la salle des machines. La TY2, locomotive allemande en Pologne. Les locomotives à vapeur de la série TY2 des chemins de fer nationaux polonais étaient en service à partir de 1942. Il s'agissait de locomotives de guerre de la série 52 de la Deutsche Reichsbahn. Après la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 locomotives de cette série sont restées au PKP. Jusqu'à la fin de la traction à vapeur, la TY2 était la plus grande série de locomotives en Pologne. En réalisant tous les détails de la TY2, Roco exauce un souhait de longue date des fans de chemin de fer d'Europe de l'Est. Dès le premier coup d'œil, on remarque les grands feux de la locomotive, typiques de la Pologne. D'autres modifications marquantes sont entre autres la porte de la boîte à fumée, les chasse-neige ainsi que les ajouts sur la circulation. Le tender est lui aussi typique avec ses grandes lampes et ses leviers indépendants pour la boîte à eau. Sur le plan technique, une interface PLUX16 fait pour la première fois son apparition dans la série. Des sets de voitures voyageurs et de wagons marchandises assortis à la série TY2 sont publiés. Locomotive du chemin de fer du minerai, duo suédois. Pour remplacer les locomotives électriques à 3 éléments avec entraînement par bielle de la série DM3, 6 unités de la nouvelle série RM ont été construites dans les années 1970 sur la base de la RC4 pour le trafic de minerai sur la ligne Kiruna-Narvik avec un poids plus élevé, un rapport de transmission différent et une vitesse maximale réduite, seulement 100 au lieu de 135 km/h. Au début, le train était utilisé en triple traction, mais plus tard, il a été utilisé dans d'autres compositions. Le succès escompté n'a cependant pas été au rendez-vous, de sorte que les DM3, qui avaient fait leurs preuves, ont continué à tirer les trains de minerai et que les RM ont été utilisés, après quelques transformations, comme unités individuelles dans le service régulier de trains de marchandises. Roco rend hommage aux célèbres machines RM en les reproduisant fidèlement à l'échelle 1,87 et rend ainsi également hommage à cette époque particulière des chemins de fer de minerai en Suède. Les transformations les plus frappantes sont celles des faces avant des locomotives et du toit, qui sont également réalisées avec précision dans le modèle réduit. Avec les wagons de minerai en filigrane, il est possible de reproduire un train de minerai réaliste. Voiture de voyageurs Ville Express. Dans les années 1980, on commença en RDA la production d'une voiture de grande ligne à compartiments latéraux, sans climatisation, en s'inspirant des prescriptions UICZ. Avant de produire les voitures de 26,4 mètres de long, il fallait d'abord transformer le pont coulissant entre les halles, car il était trop court, avec seulement 19 mètres de long. Les véhicules prévus pour être utilisés dans des trains express urbains portaient la peinture typique des trains express urbains, avec une bande latérale orange et un toit gris. Les wagons étaient équipés de bogies de type Görlitz V, avec des freins à sabots pour une utilisation jusqu'à 140 km/h ou GP200, développement commun Görlitzer-Prager pour 200 km/h avec des freins à disque. Bien plus de 1000 voitures de plusieurs types de base ont été construites. Sur la base des voitures de voyageurs de Halberstadt, tous les détails importants sont également réalisés au modèle réduit par Roco. Il s'agit entre autres de parois latérales modifiées ou de nouveaux bogies.
Il est ainsi possible de réaliser des rames colorées en modèle réduit et de les atteler aux locomotives de l'assortiment Roco. Voiture pilote hissée, en route par train réversible. Au début des années 1990, l'ADB a commencé à développer des voitures pilotes pour le trafic grande ligne. L'objectif était de réduire les temps de retournement dans les gares terminales. Après la livraison de 2 séries de voitures pilotes, la PFA de Weiden a commencé la fabrication de 12 voitures pilotes hissées adaptées à l'impression. Pour les distinguer de la version traditionnelle, ces voitures sont appelées BPM PDZF 297.3. Elles n'ont en commun que les anciennes voitures pilotes, que le type de construction d'origine et l'exécution de la cabine de conduite. La première utilisation de ces voitures pilotes a commencé en mai 1999, sur la ligne hissée Hambourg, Berlin, Leipzig, Nuremberg, Munich. Le modèle Roco est réalisé à l'échelle 1,87 et rend hommage à ces véhicules particuliers. L'avant du véhicule a été minutieusement transposé dans le modèle. Les essuie-glaces et boîtes UIC, rapportées séparément, le mettent encore plus en valeur. Les bogies sont également très détaillés et convaincants. Les modèles sont équipés en usine de décodeurs et de nombreuses fonctions d'éclairage. Parmi elles, un éclairage de la cabine et du pupitre de conduite, ainsi qu'un éclairage de l'habitacle qui illumine la zone aménagée de manière détaillée. Voiture à 2 niveaux de la Deutsche Bahn AG. Après que les voitures à 2 étages acquises par la Deutsche Bundesbahn ou la Deutsche Bahn AG aient passé l'épreuve du temps, d'autres voitures ont été commandées. Les accès diffèrent selon la région d'utilisation. On distingue les voitures à accès bas, plancher surbaissé, et les voitures à accès haut. De plus, elles ont été livrées dans différentes versions: voiture pilote, voiture centrale, répartition des classes. Au fil des années, de nombreuses séries et séries ont suivi, se distinguant dans le détail, entre autres par la répartition des fenêtres. Aujourd'hui, Roco transpose les célèbres voitures à 2 niveaux des types DBPB ZFA et DABPZA dans une nouvelle construction complète à l'échelle 1,87. Les points forts sont entre autres les superstructures ajourées des climatiseurs qui permettent de voir le climatiseur et la compression située en dessous. Wagon poche type 5. À dos d'homme à travers l'Europe. Dès le début des années 1970, les premiers wagons poches ont été construits et achetés par certaines administrations ferroviaires européennes. Au fil du temps, elles ont été adaptées aux exigences toujours plus élevées et ont été perfectionnées. Polyvalence et flexibilité sont les caractéristiques centrales du wagon poche T5. Il s'agit d'un wagon destiné au transport de méga-remorques et de semi-remorques traditionnelles. Pour une utilisation flexible en transport combiné, les wagons poches sont équipés de verrous rabattables, avec des pivots ISO sur la longue grille, afin de pouvoir également accueillir des conteneurs et des caisses mobiles. Le transport combiné est depuis de nombreuses années l'un des chevaux de bataille de Roco. Une raison suffisante pour que ce modèle soit lui aussi une reproduction contemporaine. Le modèle suit ainsi le standard élevé du très populaire wagon à double poche de type T3000E. Les poignées de manœuvre et les verrous rabattables séparés ne sont que 2 des points forts. Ces modèles ont la particularité d'être proposés entièrement équipés en usine. Selon le chargement, tout est déjà monté pour le modéliste et rien ne s'oppose à une utilisation immédiate sur le réseau ferroviaire domestique.